Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une des phrases les plus déstabilisantes et, en même temps, les plus fondamentales jamais dites. Heureux les pauvres en esprit. C'est une affirmation qui, on va le voir, vient complètement à contre-courant de tout ce qu'on pense savoir sur le bonheur. Pensez-y un instant. Et si le vrai bonheur, le vrai de vrai, ne commençait pas en ayant plus, mais en reconnaissant un manque? C'est la question un peu folle que cette déclaration nous lance en plein visage, surtout dans notre culture qui valorise la force, le succès et l'indépendance à tout prix. Alors, voici le plan de match pour décortiquer ça ensemble. On va d'abord explorer ce bonheur contre-intuitif. Ensuite, on va disséquer ce que ça veut dire être un mendiant spirituel. On verra une parabole qui illustre ça parfaitement, puis le processus pour y arriver. Et on terminera en découvrant la richesse incroyable qui est promise à ceux qui se reconnaissent pauvres. Bon, on y va. Première partie, un bonheur qui va à l'encontre de toute logique. La déclaration paradoxale. On est ici au tout début du Sermon sur la montagne, un discours qui est célèbre pour tout mettre à l'envers. Et voici la fameuse phrase. Ce qui est crucial de comprendre tout de suite, c'est que ce ne sont pas des suggestions ou des souhaits. Le mot grec original makarioé, ça veut dire bienheureux, chanceux, dans un état de bonheur profond. Ce sont des déclarations de faits. C'est comme dire l'eau est mouillée, le ciel est bleu et les pauvres en esprit sont heureux. Et là, on voit tout de suite le choc. C'est un face-à-face entre deux systèmes de valeurs. D'un côté, le monde nous dit « sois fort, sois autonome, accumule, impose-toi ». Et de l'autre, cette première béatitude vient célébrer la faiblesse, la dépendance, le manque et l'humilité. C'est un renversement complet de la pyramide. Bon, allons plus cru maintenant. C'est quoi exactement un mendiant spirituel? Pour vraiment comprendre, il faut faire un peu d'archéologie linguistique. Les mots choisis dans le texte original ne sont pas un hasard, ils sont d'une précision chirurgicale. Ce qui est fascinant, c'est qu'en grec, il y a deux mots principaux pour dire pauvre. Il y a pénès, qui décrit le travailleur pauvre. C'est quelqu'un qui travaille fort, mais qui a de la misère à arriver à la fin du mois. Mais le mot utilisé ici, c'est ptokos. Et ça, c'est un autre niveau. Le ptokos, c'est la misère absolue. C'est le mendiant accroupi dans la rue, celui qui n'a absolument rien et qui dépend à 100% de la pitié des autres pour survivre. C'est l'image la plus extrême de la pauvreté. Et à ce mot-là, ptokos, on ajoute la précision clé en esprit ou to pneumati en grec. Et ça change tout. On ne parle plus du compte en banque, on parle de l'état intérieur de la personne. La pauvreté n'est pas matérielle, elle est spirituelle. Alors, si on met tout ça ensemble, être pauvre en esprit, c'est quoi? C'est reconnaître volontairement sa faillite spirituelle totale devant Dieu. C'est arriver au point où on se dit, avec mes propres forces, ma propre morale, ma propre intelligence, je n'y arriverai jamais. Je suis en banqueroute. C'est l'antidote parfait à l'orgueil spirituel, à cette illusion qu'on peut y arriver tout seul. Et pour que l'image soit encore plus claire, il y a une histoire, une parabole qui illustre ça à la perfection. Troisième partie, le pharisien et le mendiant spirituel. Une petite histoire qui oppose l'orgueil et la pauvreté d'esprit. D'un côté, on a le pharisien. Lui, il est riche en esprit. Il se présente devant Dieu et sa prière, c'est une liste de ses bons coups, son CV spirituel. Regarde comme je suis bon, je jeûne, je donne de l'argent. En gros, il ne demande rien. Il présente sa liste de mérites en attendant d'être applaudi. Et de l'autre côté, complètement à l'opposé, il y a le publicain, un collecteur d'impôts détesté de tous. Lui, il est pauvre en esprit. Il reste loin, il n'ose même pas lever les yeux au ciel. Sa prière est courte, c'est un cri du cœur. Il ne liste aucun mérite. Il ne présente que sa dette, sa faillite, et il mendie la pitié de Dieu. Et le verdict de l'histoire? C'est là que tout bascule. C'est le mendiant spirituel, le publicain qui rentre chez lui justifié, c'est-à-dire déclaré juste aux yeux de Dieu. L'autre, le pharisien, si parfait? Non. La grâce est donnée à celui qui la mendie, pas à celui qui pense qu'elle lui est due. D'accord, mais comment on en arrive là? C'est pas un état naturel pour personne. Ça nous amène à la quatrième partie, le processus de dépouillement. Le chemin qui mène à cette humilité radicale est souvent un processus actif. Souvent, cet état de pauvreté spirituelle, ça vient d'un brisement. L'Ancien Testament en parle avec le mot hébreu shabar, qui veut dire fracasser, mettre en miettes. C'est quand la vie nous brise, quand nos plans échouent, quand on réalise que toutes nos belles ressources personnelles ne suffisent pas. C'est là qu'on est dépouillé notre orgueil. Mais, et c'est très important, être pauvre en esprit, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas être déprimé.
C'est une posture théologique, une conviction. C'est d'adopter le principe du sola gratia, la grâce seule. C'est de se présenter devant Dieu les mains vides, en disant « Je n'ai absolument rien à t'offrir, je ne peux que mendier ton salut. » OK, on a vu la condition, maintenant la récompense. Et elle est immense. 5e partie, le royaume, une possession présente. La nature radicale de cette promesse est cachée dans un tout petit mot de la phrase originale. Regardez bien le verbe. Le texte ne dit pas « le royaume des cieux sera à eux, un jour, peut-être, dans le futur ». Non, il dit qu'il est à eux, au présent, c'est maintenant. Et cette petite nuance grammaticale, elle change absolument tout. Le verbe grec, c'est « est » et il signifie une possession actuelle, courante, immédiate. Le royaume des cieux, c'est pas juste un héritage futur. Pour la personne qui entre par la porte de l'humilité, qui se reconnaît mendiante, c'est une réalité présente. À l'instant même où on lâche prise, on est transféré sous le règne de Dieu. Et ça nous amène à notre conclusion. 6e et dernière partie, la richesse du mendiant. Pourquoi cette première béatitude est si importante? Parce que c'est la clé de voûte de tout l'édifice. En fait, cette posture, c'est l'antidote parfait à deux des plus grandes illusions qui nous causent de l'anxiété. Contre l'illusion de la richesse, elle nous dit que notre valeur ne dépend pas de ce qu'on a, mais de qui on est, un enfant de Dieu. Et contre l'illusion du contrôle, elle nous libère en nous apprenant à mettre notre sécurité, non pas dans nos plans fragiles, mais dans la souveraineté de Dieu. C'est pour ça qu'on dit que c'est la clé de voûte. Dans une arche en pierre, c'est la pierre centrale au sommet qui tient tout ensemble. Si on l'enlève, tout s'écroule. De la même façon, sans la pauvreté en esprit, tout le reste de l'enseignement spirituel et éthique ne tient pas. La seule façon d'entrer dans la plénitude, c'est de commencer par reconnaître son vide. On se quitte avec cette image-là qui résume tout. Si la porte d'entrée du royaume est si basse qu'il faut se mettre à genoux pour y entrer, comment pourrait-on espérer y passer en se tenant debout, la tête haute? C'est la question fondamentale que nous pose cette première et peut-être la plus importante des béatitudes.